Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te partage les énergies de ce lundi. On va voir ensemble un petit peu la dynamique de cette journée. Donc, je vais commencer avec ce bel oracle, cœur et âme, t'apporter un petit message. Vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience, immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. Il y avait une deuxième carte qui était collée, je vous la donne aussi. Il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur, et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde. Car toutes les expériences ne sont que le reflet de vous-même. Superbe carte. Je vais vous donner un message de ton âme pour aujourd'hui. Se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Très joli message. Je vais te donner maintenant un message de l'amour universel. Trilogie de lumière. L'image sur cette carte représente le temple de la création. Une énergie abstraite tourbillonne en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, soyez conscient que la roue est en mouvement. Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger dans votre esprit conscient. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Très belle carte. Je vais vous tirer une carte de l'oracle chamanique pour aujourd'hui, ce lundi. Colère. Alors, qu'est-ce que vient nous dire la colère aujourd'hui? De la colère à la compréhension. La fureur subtile frontière au-delà de laquelle il y a la guerre. Pas de temps à perdre. La paix est là où se trouve la compréhension, la lumière. La lumière. Je frémis, catharsis de transformation, de transmutation en une nouvelle créature. Avec compassion et sensibilité, je vole au-delà des apparences. La colère est une émotion primitive, un sentiment puissant qui peut empoisonner, qui obscurcit l'esprit et empêche de voir la vérité. Elle bloque l'allégresse et remplit de doutes. Sa force est une force illusoire, car plus on l'utilise et plus elle nous mène à un tourbillon de négativité qui endommage corps et esprit. La colère dérive d'une frustration, d'une insatisfaction personnelle, d'une souffrance, d'une non-acceptation de quelque chose, d'une contrainte. C'est une émotion qui veut jaillir à tout prix, mais si on l'observe correctement, on peut discerner ce qu'elle veut nous révéler et qui nous concerne. Conseil. Je m'observe, témoin des remous intérieurs qui obscurcissent mon esprit. La vraie guerre est en moi. Action de force, agressivité, rébellion, rage, manque d'acceptation,
hostilité, manipulation, instinct vindicatif, agitation. Je suis au-delà de la limite subtile de la colère. Ce sont des réactions de frustration dictées par la contrainte et un sentiment excessif de besoin de justice. La colère me transforme en une sorte de cocotte minute. Mon corps est fatigué, intérieurement usé. Je suis dans un état d'instabilité et ma perception de la réalité est faussée. Il me faut gérer cette colère. Pour ce faire, je l'observe. D'où vient-elle? Quel message veut-elle me transmettre? Que dois-je apprendre? Avec ma force de volonté, je fouille en moi, je découvre des archétypes, des convictions limitantes et leurs causes profondes. J'accepte la colère qui est en moi, je l'élabore et je la rejette. Ne pas la rejeter accroît mon entêtement. Je cours, je respire profondément, je danse, je secoue ma colère pour m'en débarrasser. Je crie, je saisis mon oreiller et le roue de cou. Je jette des pierres dans la rivière, j'écris les pensées qui expriment mon courroux, puis je déchire le papier, je fais une peinture. D'un seul jet, je lance des jurons, je prononce à voix haute tout ce que j'ai sur le cœur. Je libère l'excès d'énergie qui m'habite, je l'extériorise seul quelque part. Je convertis la colère et l'intolérance en compréhension, en amour-propre, en empathie. Je réagis différemment. J'apprends à indiguer mes sentiments. Je revendique mes droits sans créer de dommages à autrui. Je ris parce que la vie est temporaire et je remercie et je glorifie. Voilà pour aujourd'hui. Attention à la colère pour ceux à qui ça va parler. Je vais vous faire un petit tirage global au niveau de cette journée avec les tarots de l'amour. En 5 cartes. Alors, la première carte, elle va nous parler des rois des étoiles, c'est l'alchimiste. Donc, ça va concerner le côté professionnel. Je vais vous donner le message du roi des étoiles. Donc, ce roi des étoiles, il va nous parler que tout se transforme en amour de manière continue. Laissez les blocages et les barrières disparaître afin de mettre en lumière votre pierre philosophale. Le roi des étoiles est arrivé au bout de son voyage. Cette personne est plus grande que la vie. Riche d'énergie, charismatique, elle pourrait d'une façon ou d'une autre devenir un chef. Vos capacités sont visibles et on pourra vous aider à les exposer au grand jour. Vos rêves et vos désirs dépassent votre zone de confort et cette personne va certainement vous pousser vers ce lieu. Vos capacités vont encore se développer. Sans doute cette personne est-elle là où vous vous trouvez maintenant. Vous vouliez de l'inspiration, la voici. Êtes-vous prêt à vous transformer, à devenir ce que vous savez pouvoir être? Donc cette carte va nous parler d'une personne honnête et consciencieuse, cultivée, une image paternelle et amicale. Donc au niveau professionnel, il se peut que vous puissiez vous appuyer sur cette personne. On vous parle aussi de capacité, donc de rester déterminé. Avec les cartes de couleur qui l'accompagnent, c'est une bonne période pour voir les choses sous un autre angle. Il y a une notion d'arrêter de perdre de l'énergie avec ce qui se passe autour de nous et de rester centré sur nos objectifs, sur ce qu'on a envie de mettre en place et de les renouveler. Il y a une notion de garder de l'énergie pour soi, pour le mettre à disposition de ce que l'on veut faire dans la vie. Voilà pour cette carte au niveau professionnel. Au niveau personnel, familial et sentimental, nous avons le 8 des anges. Donc le 8 des anges va nous parler de tout ce qui peut se passer au niveau de ce qui touche la famille, au niveau personnel. Et en même temps, il nous parle de confusion. Alors ça nous parle de codépendance. Aimez-vous entièrement. L'amour de soi ne se délègue pas. Personne ne vous aimera mieux que vous-même. Ah,
c'est pas le bon message. Donc, c'est que vous deviez entendre ce petit message. Alors, le 8 des anges nous parle de confusion. Vos pensées vous aveuglent. La raison ne peut résoudre un problème amoureux. Ouvrez votre cœur et remplissez-le de sagesse et d'amour. Le 8 des anges trouve la paix dans un tourbillon. Quittez cette turbulence, c'est vous qui vous imposez de telles restrictions. Un certain malaise se fait jour à une nouvelle situation, un nouvel emploi ou une relation qui commence. Vos réticences viennent d'une illusion. Ne prenez pas votre peur de l'inconnu pour un avertissement que vous lancerez votre intuition. Vous avez atteint les limites de votre zone de confort, mais vous êtes enfin sur le bon chemin. Vos rêves sont au-delà de tout ce qui vous est familier et vous mènent vers de nouveaux territoires. Soyez heureux, tout sera bientôt pour vous de la plus grande clarté. Donc cette carte va nous parler d'emprisonnement intérieur, de faiblesse que l'on peut ressentir. On peut se sentir aussi malade, pas en point, au niveau de son corps, au niveau de l'état général. On peut être dans un état de crise aussi au niveau d'un changement de cycle, c'est ce que je vous disais hier, et de se sentir dans une certaine faiblesse émotionnelle, psychique et physique. Les cartes de couleur qui l'accompagnent. Ça va être de prendre le temps de faire le point sur ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus. Faites une pause, reposez-vous, écoutez vraiment votre ressenti, écoutez votre corps. Si vous avez besoin de vous reposer, vous avez envie de rien faire, ne faites rien. Cette période va vous amener à voir où sont vos dysfonctionnements, vos pertes de repères par rapport à la direction que vous voulez prendre et ce que vous voulez mettre en place. Il va y avoir une notion d'avoir envie de prendre de l'élan. De persévérer, d'être dans un manque de motivation, mais c'est à vous de mettre vraiment la direction, à vous de mettre l'élan qu'il faut pour reprendre les rênes de votre vie. Vous allez y arriver en prenant du recul, en prenant du recul et en ne donnant pas autant d'importance à l'extérieur. Recentrez-vous pour passer ce cycle. Et ça va vous permettre d'être plus clair avec vous-même et vos intentions. La troisième carte, ça va être le 7 des cœurs et ça sera le choix. Donc ça nous parle de la surprise et de l'inattendu que l'on peut avoir dans cette journée. Donc je vais vous donner la signification de ce 7 des cœurs. Donc ça nous parle de choix. La variété donne du sel à la vie. À vous de bien les doser et de faire goûter au monde ce qui vous convient le mieux. Le 7 des cœurs vous trouve à un carrefour en train d'hésiter sur la route à prendre. Inspirez profondément, retenez votre souffle et laissez faire. Recommencez 4 fois avant de prendre une décision, une à la fois, et observez vos réactions sur le plan physique et sur celui de vos émotions. Analysez vos sentiments pour que chacune de vos décisions. Et avez-vous le cœur plus léger ? Vous êtes-vous enrichi et ressentez-vous de l'effervescence, de la sécurité ou cette nouveauté qui vous fait-elle peur? Creusez vos réponses jusqu'à sentir non de la crainte ou des conditions négatives, mais que ce choix ne concerne bien que vous. Un nombre infini de variables n'ont pas encore été décidées. Quand vous voudrez, vous vous concentrerez sur de nouveaux chemins. Donc, au niveau de cette carte, on va vous parler de fantasmes, de rêveries, de contemplation et de caprices insensés. Les cartes qui peuvent accompagner ce choix à faire aujourd'hui avec les cartes de couleur. C'est vraiment de se connecter à son intuition car il y a des pertes de repères. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans votre façon de communiquer avec vous-même ou avec l'extérieur. Il y a un besoin aussi d'éclairage au niveau de votre façon de communiquer. Vous êtes dans un flou total, donc si c'est le cas, ne prenez pas de décision en étant dans le flou. Repérez ce qui vous dérange et les non-dits surtout. Ça parle de non-dits. Et au niveau des choix, vous pourrez les faire que quand vous serez clair avec vos intentions, clair avec vous-même et ce que vous avez envie.
Donc le conseil, c'est de s'intérioriser et vraiment se relier à son intuition et à son enfant intérieur pour aujourd'hui. Au niveau de ce que vous allez recevoir dans l'inattendu, dans les surprises, il se peut qu'il y ait de l'incompréhension et que ça vous demande de faire des choix. Au niveau du rôle à jouer aujourd'hui, de ce qu'on va apprendre, de ce que l'on va vivre, il y a une notion de renaissance, de reconnaissance aussi et d'harmonie. Donc cette carte va nous parler vraiment de quelque chose qui demande de l'harmonie au niveau du rôle que l'on va jouer envers les autres, envers soi-même et ce que l'on va apprendre et vivre également. Donc la reconnaissance nous rassure. Laisser aller les choses vous stabilisera. Vous êtes prêt à accepter le passé et à admettre le présent, ce qui vous procure des fondations équilibrées pour l'avenir. Reconnaissez le point où vous avez accepté ce compromis et apprenez à dire votre vérité. Moquez-vous des reproches et choisissez de vous aimer exactement tel que vous êtes en cet instant. Votre perception et votre jugement d'une situation créent un obstacle émotionnel. Invoquez la flamme violette en l'imaginant entre vos mains. Laissez les reproches et le jugement la traverser pour devenir clarté et reconnaissance. Prenez patience et acceptez un apaisement des plus profonds. Donc cette carte va nous parler de patience, d'harmonie, d'être dans la modération et de reprendre une direction. Aujourd'hui, dans le rôle à jouer et dans ce qu'on a à apprendre et surtout à vivre. Être dans l'instant présent, j'ai envie de vous dire. Les deux cartes qui l'accompagnent, oui, c'est d'être dans l'instant présent, de se reconnecter à soi, d'être en unité, écouter sa petite voix, écouter son enfant intérieur qui nous parle des émotions qu'il vit. Il y a une notion de frustration, il y a une notion de tristesse qui peut remonter aujourd'hui. Donc, soyez reconnaissants pour toutes les belles choses qui se passent autour de vous, que vous avez vécues et de la belle personne que vous êtes déjà aujourd'hui. Et ne laissez pas ces émotions prendre le dessus. Au niveau de la synthèse de toutes ces cartes, nous avons deux des arbres qui nous parlent de flexibilité. Donc, cette carte va nous donner comme message flexibilité. Adaptez votre énergie à tout type de situation. Dans son voyage, un problème accompagne toujours sa solution. Si vous ne voyez pas le problème, vous ne pourrez pas voir la solution. Le 2 des arbres compromet une affaire commerciale ou financière. La situation ne permet pas de prévoir quoi que ce soit, mais une solution se prépare. Trop d'efforts pour trouver une solution ne feront que retarder ou déjouer l'issue désirée. Laissez les choses se faire. Les jetons tomberont là où ils pourront et un nouveau chemin apparaîtra. Si vous prenez trop de risques, vous perdrez de vue les arbres au profit de la forêt. Privilégiez les tâches, qu'il s'agisse de votre famille, de votre travail ou de votre passe-temps préféré. Cette carte vous dit aussi que vous devez prendre soin de votre corps. Équilibrez votre moi et votre physique par la méditation. Avancez dans la contemplation et une action très inspirée s'ensuivra. Donc cette carte de flexibilité nous parle aussi de mener de front diverses activités. Il peut y avoir quelques problèmes, quelques soucis et des préoccupations. À nous de ne pas rentrer dedans et de vraiment s'intérioriser ou laisser passer et accueillir l'émotion qui va suivre. Je pense qu'il peut y avoir des contrariétés qui mènent à la colère puisque ça a été tiré en début de tirage. Donc là, le conseil qui nous est demandé, c'est vraiment se respecter quoi que l'on fasse, être centré et surtout garder l'harmonie, garder le bien-être, s'apporter beaucoup de douceur et d'amour. Ça va permettre la flexibilité et ça va permettre aussi de ne pas rentrer en résistance. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je vous tire juste un petit message de s'accepter et s'aimer pleinement qui nous parle « J'assume mes choix en toute honnêteté. Peu importe le regard que vous me portez, vous avez votre propre avis et je le respecte, tout comme j'ai le pouvoir de mes décisions, même si je me trompe, et elles sont assumées. » Le message des 4 accords Toltec pour aujourd'hui. Je cesse de vouloir être parfait. N'est-ce pas le plus gros mensonge de l'humanité?
Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux? Voilà pour la dynamique de cette journée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour vos retours. Gros bisous, bonne journée!